Un agriculteur possédait une terre riche et fertile. Il avait des outils, de l'eau, du soleil, mais il avait oublié une chose essentielle, la graine. Sans semence, malgré toutes ses ressources, il n'y eut jamais de récolte. De même, sans la parole de Dieu dans nos vies, tout le reste stérile. C'est pourquoi Jésus a dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Matthieu 4, 4. Et encore, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean 14, 6. Voilà pourquoi, tout comme la foi en Christ et l'action du Saint-Esprit, la parole doit être au centre de notre vie, pour tourner le dos à la mort et dire oui à la vie éternelle. L'importance de la parole de Dieu. Le psaume 119, 105 nous dit « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » La parole est claire et donne direction à celui qui marche dans l'obscurité. Dans Matthieu 4, 4, Jésus dit « L'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » La parole est comme une nourriture, elle soutient notre vie intérieure. L'apôtre Pierre dit « Vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » 1 Pierre 1, 23. Et Jacques ajoute « Dieu nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité. » Jacques 1, 18. Cela veut dire que Dieu se sert de sa parole, comme d'une semence vivante, pour produire en nous la nouvelle naissance. Mais cette œuvre n'est possible que par l'action du Saint-Esprit et par la foi en Jésus-Christ, la parole faite chair. Et Jésus avertit. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui jugera au dernier jour. Jean 12, 48. David et Saul, deux attitudes face à la parole. Regardons 2 rois d'Israël, Saul et David. Saul reçoit un ordre clair de Dieu dans 1 Samuel 15, mais il choisit d'écouter la voix du peuple plutôt que celle de l'Éternel. Résultat, il est rejeté comme roi. David, lui, respecte la parole de Dieu. Quand il a l'occasion de tuer Saul, il dit « Je ne porterai pas la main sur loin de l'Éternel. » 1 Samuel 24, 6. Et lorsqu'il tombe dans le péché, il se repent sincèrement devant Dieu après la parole du prophète Nathan, 2 Samuel 12. La différence n'était pas seulement dans leurs actes, mais dans leur attitude face à la parole. Saul la méprise, David la chérit. L'enseignement de Jésus sur la parole. Dans la parabole du semeur, Matthieu 13, Jésus montre que la parole est semée partout. Mais seuls ceux qui l'accueillent, la gardent et la mettent en pratique portent du fruit. Puis Jésus dit, « Ce ne sont pas ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais ceux qui font la volonté de mon Père. » Matthieu 7, 21. L'entrée dans le royaume ne dépend pas des mots ou des apparences, mais de l'obéissance. Et il ajoute, « Je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Matthieu 7, 23. On peut avoir une façade religieuse, accomplir des œuvres visibles, mais sans obéissance à la parole. Jésus dit, « Je ne vous connais pas. » Le figuier avec des feuilles, Marc 11, 12 à 14, Matthieu 21, 18 à 19. Un autre enseignement puissant est celui du figuier avec des feuilles. Jésus voit un figuier plein de feuilles et s'en approche pour trouver du fruit. Mais il n'y avait rien, seulement des feuilles. Alors il le maudit. Pourquoi ? Dans la culture de l'époque, un figuier couvert de feuilles annonçait normalement la présence de petites figues précoces. Les feuilles donnaient l'apparence d'une promesse de fruits. Mais ce figuier avait les feuilles sans les fruits. Jésus en fait une parabole vivante. D'abord, c'est un jugement contre l'hypocrisie, une belle apparence extérieure, mais aucune réalité intérieure. Dieu n'attend pas des feuilles, il attend du fruit. Le fruit de l'esprit dans nos vies, l'intégrité dans notre marche, la justice dans nos actions et une foi véritable. Et pour nous aujourd'hui, c'est un appel à ne pas vivre une foi d'apparence. Les feuilles représentent les formes extérieures, mais Dieu cherche les fruits de l'obéissance et de la vie nouvelle. Les conséquences. La Bible est claire. Celui qui écoute et met en pratique la parole est béni. Le psaume indique qu'il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui porte du fruit en son temps. Mais celui qui écoute sans obéir court à la ruine. Jésus dit que c'est comme bâtir sa maison sur le sable. Elle s'écroule quand viennent les tempêtes. Matthieu 7, 26 à 27. La parole de Dieu est vivante et centrale dans notre marche avec le Seigneur. Elle nourrit, elle éclaire, elle régénère, et elle prépare aussi au jugement. Mais elle n'agit jamais seule.
c'est le Saint-Esprit qui la rend vivante dans nos cœurs, et c'est par la foi en Jésus-Christ, la parole faite chair, que nous pouvons vraiment l'accueillir. Regardons Saul, il a rejeté la parole, et il a été rejeté. Regardons David, il a aimé la parole, il s'y est soumis, et Dieu l'a établi. Et souvenons-nous du figuier, il avait des feuilles, mais pas de fruits, et il a été maudit. La Bible n'est pas un simple livre. Elle est la parole de Dieu révélée aux hommes. Depuis le commencement, Dieu a parlé, d'abord à nos ancêtres, en commençant par Adam et Ève, puis par les prophètes, ensuite par les apôtres, et pleinement en Jésus-Christ, la révélation suprême de Dieu. Et aujourd'hui encore, Dieu continue de nous parler, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais toujours en accord avec sa parole. Sa parole est vivante, éternelle, elle soutient la création, elle engendre la vie nouvelle, elle fortifie notre foi et elle nous jugera au dernier jour. Voilà pourquoi notre attitude est décisive. La garder dans nos cœurs, y placer notre confiance, obéir à ses commandements et l'annoncer autour de nous. Alors posons-nous une question. Avons-nous seulement des feuilles sans fruits? Ou portons-nous les fruits que Dieu attend, par l'obéissance à sa parole et sous la conduite du Saint-Esprit? Et n'oublions jamais. Sans Jésus, c'est la perdition éternelle, ce que la Bible appelle l'enfer. Mais avec Jésus, c'est la vie éternelle, le paradis. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Que Dieu te bénisse en abondance en Jésus-Christ et que ta lumière brille pour sa gloire. Amen.